Salut à vous, bienvenue sur cette vidéo. Alors nous allons parler de l'édition des bulletins de paye et éventuellement du livre de paye. Alors, dans la vidéo précédente, il fallait juste faire une précision. Alors, la page de garde qui s'affiche, par exemple la page de garde menu, la PGM, qui s'affiche devant vous, il y a que on est en position de lecture du mois de janvier. Alors ainsi, quand nous voulons calculer le salaire d'un mois précis, il faille positionner ce mois en question. Si d'aventure nous voulons calculer le salaire ou les émoluments du mois de février par exemple, sur cette zone mois de paiement, je viens tout simplement, je choisis la valeur numérique qui correspond au mois considéré. Alors si je suis en position février, si je suis en mode de calcul des émoluments de février, il fallait cliquer sur la valeur numérique 2. Et tout de suite, vous allez voir le crypto qui s'affiche là, février. Alors, si je veux passer en août, je clique sur le 8. Je suis en août. Et vous allez voir que, une fois que l'on a positionné le mois considéré, vous allez voir sur ces zones-là, le même mois qui se répète au fur et à mesure. Alors, pourquoi? Ça nous permet de lire les informations de ces mois, du mois considéré. Donc, quand je suis en mode août, ça me permet de lire, par exemple, les bulletins de salaire d'août. Ça me permet de lire les bulletins de congé du mois d'août. Alors, nous avons commencé avec le mois de janvier, donc on va repartir sur le mois de janvier. Alors, c'est une donnée très importante. Donc, en fonction du mois dans lequel vous voulez calculer les salaires, il faille positionner la valeur numérique correspondant au mois. Alors, une fois que le mois est positionné, c'est-à-dire en janvier, j'ai toute une zone numérique ici allant de 1 à 12 sous la bannière, si je peux dire sous la bannière info salarié. Ça nous permet par exemple de saisir des informations de ce mois. Alors comme je suis en janvier, je clique sur janvier. Vous allez voir, ça fait me positionner dans le mois de janvier. Si je ressors, que je me positionne en août par exemple, je vais cliquer 8. Et il faut, lors du calcul du mois d'août, les informations à saisir doivent être saisies dans cette zone-là, 08. Info, salaire du mois d'août. Quand je clique sur août, 08, il va m'afficher la page d'août. Cependant, avec les flèches de direction, vous pouvez naviguer à travers, c'est sur la même page, mais qui a plusieurs sections. Donc ça, c'est la section d'août, juillet, juin, et ainsi de suite. Alors, donc, quand on ressort, on est dans le mode de calcul du mois de janvier. Alors, donc, je viens me repositionner en janvier. Ça me permet de faire la lecture du mois de janvier. Alors, donc, je viens me repositionner en janvier. Voilà. Je me positionne en janvier, comme ça. Et je viens cliquer sur le lien janvier pour me faire sortir la page. Alors, nous sommes là. Nous avons rempli les informations comme dans la précédente vidéo. Alors, du coup, je vous avais dit d'entre jeu que on peut maintenant visualiser les informations des bulletins de janvier. Mais, alors, pour ces personnes-là, je mets comme ça des montants. Hein. Voilà, je mets un transport peut-être de 30 000 francs. Voilà. Je mets un transport de 30 000. Il n'a pas eu d'heures supplémentaires, il n'a pas eu d'absence et tout ça. Et je fais un paiement par espèce. Voilà, je peux déjà visualiser le bulletin de ces deux personnes-là, sinon de ces deux individus ou de ces deux salariés. Alors, comment on visualise? On ressort là, via ce bouton qui nous permet d'aller sur la page de garde. Une fois que c'est fait, pour atteindre maintenant le bulletin de salaire, on vient cliquer sur BS. Mais avant, quand on repart sur l'info, on va repartir sur l'info contrat, vous allez voir des zones, une colonne numérique qui part de 1 jusqu'à 100. D'où la limite des 100 contrats. Donc, il faut dire que cet individu-là est positionné sur la ligne 1 et ainsi de suite. Donc, en fonction de la position du contrat, on fera la lecture du bulletin de salaire. Donc, le bulletin de salaire est lié à la position du salarié. Alors, donc, quand on répare là, quand on clique sur bulletin de salaire, BS, ok, vous voyez, on a la ligne 26. Oh, la ligne 26 n'a pas été renseignée par un quelconque salarié, pour un quelconque salarié, je veux dire. Alors, pour afficher le premier contrat, voilà, la zone, la ligne 1, je viens tout simplement, je clique sur là, je vais jusqu'à là, et je clique 1. Les informations du salarié ont apparu sur le bulletin, et on peut l'observer. On va défiler,
Et on peut l'observer. Et éventuellement, les heures supplémentaires ont été calculées. Vous voyez, les différentes retenues sont observables. La valeur du transport est bien 35 000, mais attention, on lui a payé 35 000 de salaire et de transport. Cependant, on va observer par exemple, regardez un peu le brut et le brut imposable. Alors la différence est liée au transport. C'est la quote-part de transport qui vient augmenter la valeur bien précise. Alors voici, voilà, alors voici le bulletin qu'on peut déjà imprimer. Et vous allez voir, il y a l'icône d'impression qui se trouve juste là. Alors par clic. Alors quand vous cliquez, il va prendre en compte, comment je peux dire, la valeur par défaut de votre imprimante qui est sélectionnée en mode par défaut. Bon, ici, il n'y a pas d'imprimeur, mais en même temps, ce qui est intéressant, vous pouvez l'imprimer en PDF. Alors, l'option Excel permet, par exemple, d'imprimer en PDF. Je peux mettre en aperçu, OK? Le bulletin de l'individu est prêt à être imprimé. Le bulletin est prêt à imprimer. Alors, par échappe, sur le clavier échappe, on va ressortir carrément. Et voilà. Le bulletin de salaire de l'individu qui se présente comme ceci, avec la période de calcul et la zone. C'est pour dire que c'est le bulletin de salaire de janvier. OK? Le paiement. Le mode, on a choisi virement bancaire. Si au niveau du renseignement, des renseignements de l'individu, on lui avait donné, enfin je veux dire, il avait donné son compte RIB, son relevé d'identité bancaire, ces informations que nous avons, que nous avons peut-être renseigné à ce niveau, c'est-à-dire à ce niveau, allait apparaître sur le bulletin de salaire. Alors sur le bulletin de salaire, vous allez voir ces mêmes informations apparaître ici. Voilà. Si on lui avait donné une adresse, alors voilà, vous vous rappelez lors du paramétrage de l'entreprise, Evi Boni, Maro Petrosi, Yopubon, son compte contribuable et voilà, ainsi de suite. Voilà. Et éventuellement, le nombre d'enfants à charge, le type de contrat, il est en CDI. Si, voilà, et puis son ID, son identifiant relatif au fichier lui-même. Et puis, voilà, vous pouvez observer jusqu'à sa valeur nette à payer. Alors, voici le bulletin édité du salarié Biakwa Boni. Et voilà. Alors, on va repartir. On va voir le deuxième salarié. Il est à la ligne 2. Alors, je clique ligne 2. Hop. Les informations de l'individu aussi s'affichent. Vous allez voir que là, par contre, lui, on lui a payé 30 000 francs de salaire. OK? 30 000 francs de transport, excusez-moi. 30 000 francs de transport. Donc, son brut est égal au brut imposable. Au regard de... Voilà. Donc, voilà où... bon, voilà. Alors, donc, c'est fait. Alors, une fois que vous avez renseigné toutes ces informations au niveau de l'info-contrat de tous les salariés ayant vous avez respecté toutes ces inscriptions, vous avez saisi toutes les informations relatives au salaire, que les bulletins ont été édités, bien sûr, le livre paie aussi est prêt. Alors on a l'ergonomie du fichier dépeint une certaine géométrie. Alors, quand je parle de géométrie, je fais allusion à la symétrie. Donc du coup, les informations que vous saisissez là, c'est-à-dire dans cette zone, là, vont se transformer en livre de paye dans cette zone, de façon symétrique. Donc les informations saisies en décembre vont s'afficher en livre de paye là. Donc du coup, voici mon livre de paye de janvier. On a calculé 2 bulletins de salaire. Les voilà. On a calculé 2 salaires. Alors donc le salaire, si éventuellement il y avait des primes et ainsi de suite, et jusqu'au net à payer. Et si vous voulez l'imprimer, vous ne voulez pas voir toutes les autres informations vides, tranquillement, je vous conseille de cliquer sur le mode filtrage. On va décocher les informations vides, ok? Et là, tac. On peut même mettre en mode impression, qui s'affiche comme ça. Voilà. Attends. Voilà le livre de paye. Evi Boni, janvier 2021, que vous pouvez observer là.
Et voilà, le livre de paye. Alors, je veux aussi préciser que nous avons mis en place 2 types de livres de paye. Ces livres de paye que vous voyez dans cette zone-là resteront figés durant toute l'année. Cependant, vous pouvez observer aussi le livre de paye du personnel là. Lui, il fait la lecture de chaque mois. Donc, du coup, quand je passe en janvier, alors je suis en janvier actuellement, si je clique sur livre de paye du personnel, les mêmes informations se retrouvent là. D'accord? Mais quand je passe en février, par exemple, que je vais cliquer sur livre de personnel, vous ne verrez rien s'afficher. Il va lire que les informations de février, si je me positionne en février. Alors, les masters, merci d'avoir suivi la vidéo. Gratitude pour votre présence. Et puis, comme je le dis toujours à chaque fois, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, activez la cloche de notification. Merci à vous et à une prochaine fois.